Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont je voulais vous parler il y a longtemps, mais à chaque fois, il y avait un sujet d'actualité plus important. En fait, aujourd'hui, on va parler du yoga. Peut-on pratiquer le yoga quand on est chrétien? Alors, je tiens à préciser tout de suite que je vais faire un podcast, pardon, tout en nuances qui fait appel à votre intelligence. Alors, s'il vous plaît, soyez vraiment bienveillants dans les commentaires. Contrairement à la plupart des gens qui ont fait des podcasts sur le yoga, moi, j'ai déjà une expérience de yoga, donc je vais parler en connaissance de cause. Alors moi, comment j'ai pratiqué, comment j'ai découvert le yoga? En fait, c'était une période de ma vie où je venais de perdre en quelques années mes deux piliers de foi, que sont mes grand-mères Denise et Hélène. Ce sont elles qui m'ont transmis leur foi. Elles avaient vraiment une foi magnifique. Et je me retrouvais, j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années. Et j'étais pas dans une famille très pratiquante, donc j'avais plus vraiment de personnes pour m'encourager à continuer à pratiquer. Alors j'étais toujours croyante, je croyais toujours en Dieu, à la Sainte Église catholique, mais voilà, j'avais ma pratique qui diminuait, ma foi aussi qui se refroidissait. Et j'étais vraiment en recherche de paix parce que voilà, je viens d'un milieu où j'ai subi voilà la maltraitance de mon père pendant 12 ans et j'étais vraiment détruite et j'étais en recherche de paix. Et donc je vais un jour faire un massage de shiatsu, c'est un massage japonais. Et pendant le massage, au lieu de me détendre, de lâcher prise, en fait, je fais que parler parce que j'étais vraiment quelqu'un de très très angoissé, très stressé à l'époque. Et la masseuse me propose de venir à son cours de yoga. Elle me dit que ça va me faire beaucoup de bien. Alors, j'avais déjà entendu parler du yoga comme quelque chose qui permet de se détendre, d'acquérir une certaine sérénité. Alors, j'ai dit pourquoi pas. Donc, je vais à son cours de yoga. C'était du yoga Kundalini parce qu'il y a différentes sortes de yoga. Il faut savoir que le yoga Kundalini est un yoga très spirituel. Bon, je ne savais pas du tout. Et j'y allais vraiment très ouverte d'esprit parce que, voilà, j'étais une personne très ouverte sur les autres cultures. Et donc ça m'intéressait. Je dis: «Pourquoi pas? On y va». Donc j'y vais et puis, contrairement à ce que je croyais, je m'attendais à quelque chose de calme et puis en fait, c'est quelque chose de vraiment très intense et j'étais mais épuisée à la fin, de la séance de yoga et on avait une relaxation. Donc on était allongés donc par terre sur un tapis en Shavasana qui veut dire le cadavre. C'est la position de relaxation totale où le corps doit accueillir tous les bienfaits qu'il a stimulés pendant l'heure de yoga, les différentes postures. Et moi, à chaque fois, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'avais des larmes qui coulaient en fait. Et elle nous expliquait donc Sakina que c'était normal, que certains d'entre nous pleuraient parce qu'on relâchait, le système nerveux se relâchait. Et ça permettait vraiment voilà, c'est comme une sorte de catharsis, ça laissait vraiment sortir toute la peine qu'on avait en nous. Donc du coup, moi, ça m'a fait un bien fou. Parce que moi j'ai été maltraitée pendant 12 ans, j'en avais parlé à une seule fois à une psy et donc j'avais cette souffrance terrible en plus d'être maltraitée par son père. Donc on peut dire que vraiment ce yoga m'a fait un bien fou et il faut savoir que, pendant ces séances de yoga, on faisait aussi ce qu'on appelait des mantras. Donc alors en fait on psalmodiait des mantras, je ne comprenais strictement rien, c'était du sanskrit, il y avait une musique, de l'encens. Mais alors je basculais dans un autre monde, ça me faisait un bien fou. Alors, j'ai fait ça pendant 3 mois et je dois dire que, ça ne m'a fait, j'ai pas eu d'effets secondaires de ces pratiques de yoga spirituel dans ma vie. Rien de particulier ne se passait, si ce n'est que, voilà, ça me faisait relâcher beaucoup de tension, donc ça me faisait du bien. Et puis, je pense que le bon Dieu quand même, il veillait sur moi. Il s'est dit: «Séverine, il est temps de s'arrêter là». Parce que, au bout de 3 mois, Sakina, notre professeur, nous a dit, je vais m'arrêter de faire des cours de yoga parce que je ne vais pas bien dans ma vie sur le plan psychologique et je dégage beaucoup d'ondes négatives et c'est pas du tout l'esprit du yoga puisque voilà, le yoga, c'est un code éthique, il faut être quelqu'un de très positif, très bienveillant. Donc, j'avais trouvé ça assez remarquable de la part de cette prof de yoga qu'elle, renonce finalement à son métier, parce qu'elle ne voulait pas nous transmettre des ondes négatives. Donc vraiment, je la remercie. Évidemment, j'étais déçue. Elle nous a proposé un remplaçant, mais qui faisait pas du tout de yoga, qui faisait en fait des massages coréens. Donc, c'était la fin de cette première expérience de yoga.
Alors maintenant, il faut savoir, on va faire le point. Donc à l'époque, j'avais une vision assez décontractée quand même du catholicisme, parce que par ignorance. Et c'est vrai que là, j'étais quand même rentrée dans un yoga très spirituel et quelque part, j'étais rentrée dans l'hindouisme parce que dans le yoga Kundalini, on récite en fait des mantras qui font appel aux croyances hindoues, qui font appel à différentes divinités, etc. Alors moi, je n'ai jamais évidemment cru à ces divinités parce que l'hindouisme, c'est le polythéisme. En fait, c'est comme les dieux grecs et romains, mais version indienne. Donc, alors c'est super intéressant sur le plan culturel et sur le plan philosophique, mais évidemment, quand on est chrétien, on n'a pas à rentrer là-dedans, à psalmodier. Voilà. Mais je ne le savais pas. Et moi, ça m'a rien fait de particulier. J'ai pas été, voilà, parce que dans les différentes vidéos que j'ai pu visionner de personnes qui déconseillaient fortement le yoga, on disait oui, vous allez faire appel à, vous allez réveiller des démons, etc. Alors moi, ça n'a réveillé aucun démon. Je n'ai pas été persécutée. Je n'ai pas eu mon sommeil qui était troublé. Je n'ai pas fait de cauchemar. Voilà. Par contre, une chose est sûre, c'est que à partir du moment où je commençais à m'intéresser au yoga, eh bien, je m'intéressais moins à ma religion catholique comme source de paix et de joie. Donc, c'est en cela que le yoga peut être un problème. C'est que si on est dans un yoga comme ça, spirituel, eh bien, moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a éloigné de la pratique de ma religion. Voilà, ça a été le principal problème. Les années ont passé. Bon, j'ai pas fait de yoga pendant pas mal d'années. Puis finalement, j'en ai refait. Mais cette fois-ci, en suivant voilà, des cours sur Internet gratuits. Et j'étais tombée sur une prof, Ariane, très, très humaine, très bienveillante. Donc je suivais son yoga. Bon, ça me faisait du bien. Ça me permettait, voilà, d'apprendre à vraiment faire des étirements, apprendre à respirer calmement. Et c'est vrai que là aussi, j'ai fait quelques mantras, mais bon, sans y accorder trop d'importance. C'était vraiment pour le côté apaisant. Voilà. Et finalement, au bout d'un moment, cette prof que je suivais, elle était vraiment beaucoup dans la spiritualité hindouiste. Elle avait même des statuts de divinité hindouiste. Donc, moi, en parallèle, j'étais en train de me rapprocher de plus en plus de ma pratique catholique. Et là, je me suis dit, bah non, tu n'as pas besoin de dire des mantras à la déesse machin. Voilà, toi, tu crois à un Dieu trinitaire, donc ça n'a aucun sens. Donc là, j'ai compris, voilà, Dieu m'a fait comprendre que j'avais plus besoin de suivre ces cours de yoga. Donc j'ai arrêté de suivre cette personne Ariane. Et comme c'était une personne qui m'avait apporté un certain bien-être physique, du coup, j'ai voulu la remercier parce qu'elle traversait une phase difficile en lui parlant de l'amour inconditionnel de Jésus. Elle a été très sensible à ça. Donc, j'ai voulu, voilà, lui transmettre quelque chose de beau et de vrai sur le plan spirituel et elle a été sensible. Et, euh, et voilà, et je lui ai parlé de Jésus, que Jésus, il était mort pour elle sur la croix, pour qu'elle ait accès à la vie éternelle, que je l'invitais, voilà, à découvrir Jésus. Donc voilà, donc j'ai voulu un peu inverser la tendance. Donc, peut-on ou pas pratiquer le yoga quand on est chrétien? Eh bien, tout va dépendre de là où vous en êtes rendu dans votre foi. C'est vrai que moi, quand j'ai pratiqué le yoga, j'avais une foi très relative, très tiède. J'ai eu de la chance parce qu'effectivement, ça n'a pas fait de grands dégâts. D'ailleurs, je tiens à dire en passant que j'ai eu un directeur spirituel qui était aussi exorciste. Et il a voulu un petit peu me tester et en fait, il m'a invitée dans une salle où il faisait des exorcismes et tout et j'ai ressenti une petite tension légère parce que je pense que les personnes qui étaient passées avant moi, elles avaient vraiment eu des choses assez lourdes et j'avais un énorme crucifix à côté de moi et j'étais voilà, ça m'a pas posé de problème donc il a conclu que j'avais pas eu de voilà, d'infestation, diabolique ou satanique, de ce nom, enfin que j'avais pas été influencée, que j'avais pas besoin d'être exorcisée, voilà, donc je tiens à le préciser. Donc moi, à l'heure actuelle, je continue à faire un petit peu de yoga, je fais quelques postures, mais je les fais toute seule. Voilà, je ne suis personne. Et donc, vous, est-ce que vous devez ou pas pratiquer le yoga? Donc, moi, le yoga, je le fais pour des raisons purement physiques, c'est-à-dire je m'étire
Et ça me permet aussi d'apaiser mon système nerveux sympathique puisque j'ai quand même des problèmes de santé à ce niveau-là. Il faut savoir que les postures de yoga sont reconnues pour avoir beaucoup de bienfaits sur le plan scientifique. Donc, c'est pas le problème de faire ces postures. Le problème qu'il peut y avoir avec le yoga, c'est tout ce qu'il y a autour du yoga, sous toute cette spiritualité hindouiste. Quand on est chrétien, on est chrétien. On n'a pas à prendre dans une autre religion. Donc, c'est en cela que je dirais que si vous suivez quelqu'un, si vous faites déjà du yoga avec cette personne, elle est constamment en train de parler d'une autre spiritualité, de mantra, j'aurais envie de vous dire, gardez les postures et puis ne suivez plus cette personne. Soyez un petit peu autonome. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais dire sur le yoga. Que du moment que ça ne vous empêche pas d'aller à la messe le dimanche, de prier tous les jours, de lire la Bible, il n'y a pas de raison que vous ne continuiez pas à pratiquer le yoga, si c'est le cas. Par contre, il ne faut pas, voilà, faire, comme on dit, 2 choses en même temps. C'est-à-dire, faut pas avoir de statue de Bouddha ou de je ne sais quelle divinité hindouiste, parce que ça, pour le coup, c'est de l'idolâtrie. On ne pratique pas, on ne répète pas des mantras. Alors, moi, je vais vous donner aussi, ah oui, alors je voulais aussi préciser quelque chose. Il y a des personnes qui sont très, très, alors déjà, on ne juge pas les personnes qui sont professeurs de yoga en disant que ce sont des personnes satanistes, parce que la plupart du temps, elles ignorent quasiment toute la religion chrétienne et on ne sait même pas si elles ont eu une culture chrétienne ou pas, puisque curieusement, beaucoup de professeurs de yoga ne sont même pas d'origine indienne, donc ce n'est même pas dans leur culture d'origine le yoga. Et elles font ça pour le bien-être, certaines répètent des mantras comme un peu des formules magiques, donc tout ça c'est assez psychologique en fait. Moi, je pense que ces personnes, il faut pas les juger. Si vous pouvez, vous, leur parler de Jésus, leur dire qu'on peut trouver la paix aussi, eh bien, en lisant les évangiles, ça peut être bien. Mais je suis un petit peu contre les personnes qui disent que quand on fait des postures, on prie des divinités sataniques. Non, on ne prie pas de divinités sataniques. Je vais vous donner des exemples concrets. Moi, parmi les postures que j'aime bien faire, il y a la posture qui s'appelle la montagne, donc on est debout et on a les mains en fait jointes en prière. Donc cette posture, c'est une posture en fait de calme qui permet, comme on dit, de prendre de la hauteur, puisque ça s'appelle la posture de la montagne. Et c'est un peu la posture que la plupart de nos grands saints avaient. Quand vous voyez les saints quand ils sont représentés, ils sont debout, les mains jointes. Donc vous voyez que c'est des postures que les saints avaient. Donc on n'appelle aucun démon en faisant ça. Moi, j'aime aussi une autre posture qui est une posture où on se prosterne, c'est la posture d'enfant. Et c'est une posture vraiment d'apaisement qui apaise tout le système cardiaque, donc qui fait beaucoup de bien. Et voilà, et il est très bon de pouvoir se prosterner devant Dieu. Donc là aussi, vous voyez que ça ne pose pas de problème. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant le yoga. Donc, si vous faites simplement des postures pour vous étirer et qu'il n'y a pas derrière tout un contexte spirituel hindouiste, il n'y a aucun problème à pratiquer le yoga. Attention, voilà, à ce que le yoga ne vous entraîne pas de manière plus ou moins subtile vers voilà une autre pratique spirituelle qui vous éloignerait de la religion. Parce que moi, en fait, quand j'étais rentrée dans le yoga, quand je suis des personnes qui pratiquaient le yoga, comme elles étaient beaucoup dans cette spiritualité, du coup, c'est vrai que moi, ça m'éloignait, voilà, de la religion catholique, alors qu'on trouve dans notre religion la paix. Euh, Moi, je sais que, par exemple, en priant le chapelet, ça apporte beaucoup de paix. Et c'est vrai que, voilà, la répétition du Je vous salue Marie, tout en méditant les mystères de la vie du Christ, c'est vraiment une grande source de paix. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir par ces mantras, soi-disant, qui apporteraient une paix particulière. Non, priez, voilà, le chapelet, ça vous fera énormément de bien. Si vous aimez comme ça ce côté répétitif, qui permet vraiment de descendre en soi et de se connecter à son âme, en fait. Et si vous avez besoin, vous avez des problèmes de dos, de pratiquer des postures, vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, j'ai arrêté aussi de suivre des magazines de yoga parce que c'était très, très, très lié aussi à la spiritualité. Donc je me suis dit non, ça j'en ai pas besoin, j'ai ma propre spiritualité catholique. Voilà, donc si vous-même vous avez l'habitude de faire du yoga, ben voilà,
faites attention à la façon dont vous le pratiquez. Donc, du moment que le yoga ne vous perturbe pas dans votre pratique de la religion catholique, eh bien, vous pouvez continuer. Si vous sentez que ça vous éloigne, que comme par hasard vous allez moins à la messe, alors là, dans ce cas-là, arrêtez de faire du yoga et vraiment, voilà. Faites vraiment, mettez d'abord au centre, mettez Dieu au centre de votre vie en premier. Et voilà, c'est très important. Voilà, la messe tous les dimanches, c'est le minimum syndical. Il faut se confesser aussi. Il faut lire la Bible, prier, avoir une vie de prière tous les jours pendant, allez, je dirais le minimum syndical tous les jours, c'est une petite demi-heure. Puis avec le temps, on progresse. Donc c'est vraiment, en fait, voilà, reconnectez-vous à votre spiritualité catholique. Suivez les conseils sur ma chaîne. J'ai fait différents posts pour comment augmenter sa vie de prière, sur se motiver pour aller à la messe. Vous allez trouver tout ça. Donc voilà, le yoga en lui-même n'est pas pratiquer des postures de yoga n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est toute la spiritualité qui est autour et à laquelle il faut faire très attention. D'autant plus que si vous avez l'habitude de lire votre horoscope, que vous avez déjà fait tirer des cartes du tarot, donc là, je vous conseillerais quand même d'aller faire un petit tour chez un prêtre exorciste, de voir si vous n'avez pas besoin de vous exorciser. Surtout si vous sentez qu'il y a quand même chez vous des cauchemars, un stress, des angoisses la nuit, etc. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura été utile. Je vous propose que nous terminions en priant le Notre Père, la prière en or. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous mettrai en lien pour ceux qui veulent développer la prière du chapelet, l'application Rosario, voilà, de Hosanna, qui vous apprendra à pratiquer pas à pas le chapelet en commençant par pratiquer une dizaine, puis vous allez augmenter. Et puis, pour ceux qui ont envie de faire du yoga, mais sans influence spirituelle hindouiste ou autre, je vous mettrai le lien avec un professeur de yoga qui fait qu'uniquement des postures, un travail sur les postures, les étirements, le souffle. Il n'y a pas de contexte spirituel derrière. Elle s'appelle Delphine. Voilà, si ce podcast vous a plu, pensez à liker, à partager. On se retrouvera mercredi. D'ici là, soyez bénis. À bientôt.